Bonjour à vous les signes des Vierges, bienvenue pour vos énergies du mois d'avril, ascendant lunaire de ce signe aussi, allez voir votre ascendant. On va regarder les énergies, elles sont intemporelles, elles vont pas du premier à la fin du mois, et prenez surtout ce qui résonne pour vous les Vierges. Allez, c'est parti pour donc ce mois d'avril, Vierge, ascendant lunaire de ce signe, pour ce mois d'avril. Il y aura un tirage aussi sentimental après le tirage général. C'est parti pour vous les vierges au niveau de vos énergies. Ah, si j'arrive pas à l'attraper déjà. Bon, un moral en hausse, trouver des solutions pour avancer. Qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Il y a des choses de toute façon que sur le mois d'avril, vous devrez comprendre. Vous avez aussi le pouvoir de créer, le pouvoir de repartir sur certaines choses, sur des objectifs. Il est sûr et certain qu'on est sur quelque chose qui est plutôt bien, sur une énergie qui est plutôt appréciable. Soit de mettre des nouvelles choses en place, repartir, redémarrer certaines choses, quoi qu'il en soit dans votre vie, tout est porté à aller de l'avant maintenant. Surtout que la papesse est ici. Bon, ça montre beaucoup de patience, mais ça montre aussi des choses qu'on peut laisser, qu'on peut mettre en place en attente de voir ce qu'elle peut vous donner. Apprendre et comprendre aussi les choses sur lesquelles vous devez avancer sur ce mois d'avril est une très bonne chose, les vierges. Allez, vierges, ascendant et lunaire, pour ce mois d'avril, au niveau des énergies, pour les vierges, ascendant et lunaire. La première, on retrouve l'impératrice. Voilà. Bon, comme toute chose, hein, les signes des Vierges, vous savez sûrement bien sûr que tout se met en place et des fois, eh ben, il faut attendre, il faut patienter. Quand on remet quelque chose en route, ou quand on met quelque chose en route, ben, soit on n'a pas les fruits tout de suite qui reviennent, on n'a pas le retour immédiat, mais un peu plus tard. En tout cas, c'est toujours le pied pour se lancer. On voit de toute façon que soit on peut être dans une grande spiritualité sur le mois d'avril, essayer de se retrouver, de retrouver un chemin de vie, un chemin pour avancer. On voit quand même la patience qui est là, de nominer, et donc à un moment donné, de mettre des projets en place ou des avancées en place pour vous, tout bonnement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'activité, c'est de reprendre les rênes un petit peu des choses qui ne vont pas. Ça vous demande beaucoup de patience, hein. C'est vrai qu'on peut aussi naviguer, on peut avancer à vue, mais des fois, eh ben, plutôt être dans des introspections, dans des choses, on prend peut-être son temps aussi, des vierges, pour avancer. Beaucoup d'analyse, hein, sur les choses que vous voulez mettre en avant, sur ce que vous voulez avancer. C'est plutôt pas mal. Ça montre aussi la patience. Elle est contre donc cette impératrice, elle va à l'encontre de cette impératrice, mais il est sûr et certain que voilà, c'est des réflexions de justement ce que vous pourriez mettre en avant pour vous dans votre vie pour avancer. Des décisions seront à prendre de toute façon par rapport à ça, sur quoi vous avancez, sur quoi vous souhaitez aller, et vous êtes bien sûr protégé sur les nouvelles avancées que vous pourriez mettre en place dans votre vie. Le pape est ici, mais il y a aussi beaucoup de clairvoyance, à essayer d'écouter son sixième sens aussi, pour pouvoir avancer sur de nouvelles voies, de nouvelles choses. En tout cas, ça montre quand même que si vous montez des choses nouvelles, si vous allez sur des choses nouvelles, effectivement, ces décisions, il faudra aller vers ces décisions. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous allez démarrer? Quels sont les projets après que ça ne fonctionne pas, ou vous ayez eu des problèmes, euh, et ne pas savoir comment vous diriger? Ça va venir, hein, vous êtes en pleine réflexion déjà par rapport à mettre des choses, hein, pour votre futur. Et donc, en tout cas, tout ce qui est avancé, et je dis bien tout ce qui est avancé, est personnellement bénéfique.
L'étoile vous montre que vous êtes guidé, de vous laisser guider un petit peu. Alors, c'est vrai que cette étoile est une belle direction, c'est une très belle carte. Alors, de s'élever par rapport à des difficultés, d'arriver à accepter certaines choses du passé. On sait que quand on accepte les choses du passé, on peut largement avancer. C'est peut-être cela, d'ailleurs. Et donc, s'il y a eu des blocages avant, on peut dire que ces blocages pourraient se lever sur le mois d'avril, mais vous en serez sûrement le numéro un, les Vierges, pour cela. Ça ne viendra pas vers vous comme ça vous demande un effort, c'est vrai, mais bon, si on doit quitter une certaine situation, je pense que vous devriez le faire sur ce mois d'avril pour vous octroyer de nouvelles avancées. C'est plutôt très bon, les Vierges, au niveau de votre tirage. Alors bien sûr, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du travail ou de toute activité que vous voulez faire ou que vous voulez faire. Allez, on va regarder maintenant avec les arcanes mineurs, Vierge, ascendant et lunaire de ce signe. Vierge, ascendant et lunaire de ce signe. Pour le mois d'avril, Vierge, ascendant lunaire de ce signe. Pour le mois d'avril, pour vous les Vierges. Deux emblèmes assez forts. Bon, vous allez prendre les choses en main, je vous l'ai dit, hein, quoi qu'il en soit, on ne subit plus maintenant les vierges, il est question d'activer les choses. Voilà, sur le mois d'avril. S'il y avait des situations où vous étiez pieds et poings liés, là, il est question cette fois-ci de mettre les priorités en place. Votre indépendance est très forte, vous avez envie d'agir comme vous en avez envie, vous, maintenant. Peut-être pas suivre les autres, méthodique aussi, on le sait, hein, d'ailleurs j'ai quelqu'un de très méthodique, hein, et donc vous avez besoin de reprendre les choses en main, de voir ce qui est rationnel et non irrationnel. Donc, ce qui est bon pour vous et pas sur des choses que vous pourriez imaginer et que vous n'avez pas les tenants ni les aboutissants. Ça veut dire qu'on va rester dans la rationalité et peut-être pas se laisser embarquer par simplement déjà des émotions qui seront assez hautes ou assez basses et donc qui pourraient un peu vous mettre dans des problématiques. Vous êtes déterminé à passer à l'action. Il est sûr et certain que c'est une reprise de vie en main, c'est une reprise de choses en main pour vous les vierges. Et donc on parle d'aller vers la réussite, mettre les actions pour arriver à aller vers cette réussite. Ne vous en faites pas, on parlera d'amour après. Alors, les vierges, ascendant et lunaire pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est pas mal. Il y a des pages qui vont se tourner pour certains signes des Vierges. Il y a des choses où vous allez complètement reprendre, comme j'ai dit, votre vie en main, et il y a vraiment des choses à avancer. Alors le pouvoir de créer, on a tous ce pouvoir de créer quelque chose pour pouvoir avancer dans sa vie. On a tous ce pouvoir-là de changer ce qu'on doit changer, ce que l'on veut changer. Pour ça, il faut du courage. Et du courage, vous en manquez pas, les Vierges. Belle énergie, belle détermination, justement pour comprendre les situations, pour tourner une page d'une situation par exemple. En tout cas, ça vous est donné sur le mois d'avril une énergie assez incroyable, je vous le dis, pour reprendre confiance et repartir sur de nouvelles choses. Maintenant, c'est vrai que cette recherche permanente que vous avez besoin pour savoir et sortir d'une situation, peut-être épineuse, eh ben, c'est quand même de prendre son temps, de regarder où on met les pieds, par exemple, de regarder comment on va faire les choses. C'est pas dans la rapidité. Allez dans la découverte d'autres choses, vers vos désirs, tout ce qui va vous donner cette possibilité. Aller vers les autres aussi, très important. Ne restez pas faire de nouvelles choses et partir sur de nouvelles choses, certes, mais il faut aller vers les autres, il faut avancer absolument. Il ne faut pas rester coincé. Donc si vous avancez tranquille par rapport à ce que vous avez envie, de vos désirs, ça marcherait bien. Maintenant, si on prend en compte cela,
il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui soit positif pour vous au niveau du retour. Et cette positivité, c'est à condition que vous alliez vers les choses et que vous n'attendiez pas forcément que ça vienne vers vous. On a ici des deniers. Et les deniers, c'est la richesse personnelle, mais même l'argent. Alors, ça pourrait d'ailleurs faire partie de l'argent, puisque je parle de général. Donc, c'est reprendre un peu les rênes au niveau des finances, faire pour gagner un petit peu de sous supplémentaires, trouver du travail. Tout ça est plutôt bénéfique parce qu'on voit ici que vous devez continuer à prendre des décisions par rapport à ce qui serait bon pour vous. Alors, soit atteindre une stabilité financière, un équilibre dans vos finances, ou tout bonnement, un équilibre au niveau professionnel, ou dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous voulez. C'est d'aller vers ça, d'aller vers cette réussite. Mais pour ça, il va falloir prendre les bonnes décisions. Ces bonnes décisions, vous pouvez aller les chercher par rapport à des conseils, par rapport à certaines personnes, vous écouter, qui sera vraiment la meilleure des solutions, et donc aussi bah, de croire en vous. C'est ça. Il faut croire en vous pour pouvoir avancer. Si vous avez vécu des moments difficiles, rien n'est perdu, et ça vous demande effectivement de mettre des choses en place, mais c'est plutôt pas mal. Le pape apporte sa protection, je le répète. Donc, il ne faut pas vous gêner d'avancer sur ce mois d'avril, mes chers signes des Vierges, d'autant plus que on va acter la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, on est protégé pour mettre la fin d'un cycle en place. La fin d'un cycle, c'est deux choses qui ne vous plaisent plus, tout bonnement. Nouvelle direction, ne plus être trop oppressé au niveau émotionnel, sortir de ça. En attendant, c'est un très très bon tirage pour se relancer, pour repartir. Allez, donc, l'oracle bleu maintenant, pour voir un petit peu et compléter ce tirage. Comme si vous étiez avec un voilier, il n'y avait pas les voiles, le vent se lève, là vous mettez les voiles sur un autre, vous mettez un cap, et vous allez partir sur de nouvelles choses. Alors, Vierge, ascendant et lunaire de ce signe. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de tout ça? Alors, il est vrai que avancer, comme je vous ai dit, hein, trouver des solutions est une bonne chose. Prenez de la hauteur, bien sûr, hein, pour regarder un petit peu vos besoins, vos envies, ce qui va être la meilleure des solutions. Le temps de réflexion est nécessaire aussi, hein, par rapport à ce qui vous tient à cœur, à ce que vous voulez. Et en tout cas, passez à l'action. Passez à l'action. La carte de l'été est plutôt là qui vous promet quand même de belles choses. Hein, le soleil brille l'été, on est bien, on a une bonne énergie. Donc, allez-y, ça représente sa liberté aussi. Vous voyez, c'est comme si pour certaines personnes, il y avait des chaînes qui tombaient. Comme si on était enchaîné à certaines situations, il y en avait marre. Et là, ça bouge. Et là, vous faites bouger les choses. Alors, pour les vierges, ascendant et lunaire, pour le mois d'avril. Allez, pour vous, la femme vierge, c'est vous qui ressortez automatiquement. Alors, voilà, c'est exactement tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors, c'est votre position de faire ce qu'il faut pour avancer. Écoutez aussi l'instinct, c'est-à-dire de votre sixième sens, ce qu'il vient vous dire. Très important, puisque pour tourner une page, pour mettre des choses en place, bah, vous passez à l'action, mais il est clair et net que aussi le sixième sens peut vous aider. C'est le côté féminin. Aussi, si on ne parle pas de vous foncièrement, les vierges. Pour l'homme, c'est le côté aussi féminin de s'écouter un petit peu, de voir un petit peu ce qui vous revient. Alors, c'est vrai qu'il faut sortir, je vous en ai parlé, d'une situation épineuse ou de quelque chose qui ne va pas, qui ne donne rien. Alors, en sortir, oui, tranquillement, sereinement, lentement, dans l'introspection, peut-être pour ne pas retomber dans des travers ou ne pas retomber dans des choses comme ça, et essayer de surpasser ce que l'on n'a pas, ce que l'on voudrait, et donc d'avancer. Vous retrouverez une très très bonne santé, aussi bien physique, psychique,
et le moral d'ailleurs, hein, si vous allez dans cette direction de prendre des décisions pour vous, pour recevoir hein, de nouvelles choses positives dans votre vie. Il est certain aussi que vous êtes quand même protégé pour ces avancées. Euh, Beaucoup de recherche en vous, hein, il va être nécessaire. On a besoin un petit peu, hein, quand on avance, quand on essaye, là, sur ce mois d'avril, vous allez essayer d'avancer. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes peut-être, ou de voir comment vous pourriez vibrer avec de nouvelles choses à mettre en place. Satisfaction, hein, pour vous, mais il y a un état de compréhension profonde de ce que vous avez vécu ou des problèmes que vous avez surpassés. En tout cas, vous allez pouvoir avancer, peut-être sur des rêves, sur des objectifs, même s'ils ne sont pas encore à portée de main, mais il est certain que ça va vous aider à aller de l'avant. Recherchez les choses sur vous, vos façons de réagir, vos interactions, euh, évacuer les rancœurs, les colères. Tout ça est plutôt une bonne chose. Bâtissez en vous un lieu de méditation, bâtissez en vous un lieu de refuge pour aller rechercher les besoins que vous avez dans votre vie. C'est très bon, vous avez un très bon tirage, surtout que les intrigues qui sont au milieu, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas, ce qui est un peu tordu. Ça va se lever. Laissez-vous guider dans les intrigues de votre vie. De toute façon, vous arriverez pile face à ces intrigues et vous les affronterez, mes chers signes des Vierges. Vous avez un très beau tirage, hein. C'est comme si ben, il y avait blocage dans le passé, mais aussi au niveau émotionnel, difficile, et d'un seul coup, hop, on reprend le pouvoir, on repart, on dit non à des choses difficiles, on reprend de l'énergie et on veut avancer. Moi, je trouve que c'est plutôt un très très bon tirage pour vous. Maintenant, on va passer à l'amour, mes chers signes des Vierges. Et qu'est-ce que ça va dire là? Hein? Allez, au niveau de l'amour pour les Vierges, ascendant. Lunaire de ceci, Vierge, ascendant, lunaire de ceci. Parti pour l'amour. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Mais vous êtes en plein dans les nouveautés, vous cher signe des Vierges. La 2 fois, je la ressors, hein, 3 fois, l'impératrice quand même. Donc ça montre déjà, quoi qu'il en soit, que ce soit dans n'importe quelle direction que vous prenez, eh ben, il faut y aller. Voilà, il faut avancer, il faut mettre les choses en place. Ça ressort encore une fois. Donc, tout ce qui est créativité, l'énergie hein, du sixième sens qui s'en dégage pour pouvoir avancer, de faire fi de ce que vous avez envie pour vous, donc, et d'avoir ce dynamisme d'avancer. En tout cas, l'énergie va être là, même en amour, puisqu'on voit le soleil qui est là, plutôt radieux. Alors, ça veut dire aussi qu'on peut passer un bon mois d'avril au niveau de l'amour. Mais voyons voir, parce que vous vivez pas tous la même chose au même moment. Allez, au niveau de l'amour, pour les signes des Vierges, pour le mois d'avril. Amour, Vierge, pour le mois d'avril. Les Vierges, écoutez-vous, écoutez-vous. Alors en amour, ça peut être un petit peu plus compliqué. En tout cas, de manière générale, on vous dit qu'il y a des choses à prendre en compte. Les choses à prendre en compte, on vous dit sur ce mois qu'il y aura des prises de conscience. Alors, des prises de conscience, euh, a besoin peut-être de renaître au niveau de l'amour. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, alors, pour des couples qui vont bien, c'est peut-être un petit peu de s'octroyer ce nouveau départ, de regarder un petit peu où on avance, tout en lucidité, hein, d'aller de l'avant. De l'autre côté, pour des couples, bah, pour ceux qui sont célibataires, excusez-moi, c'est à un moment donné de prendre conscience de certaines choses, qu'il y a un besoin de renaître
au niveau de l'amour, de retrouver vraiment hein, cette inspiration dans l'amour et donc d'aller rechercher les choses. Si c'est en couple, s'il y a pas longtemps que vous êtes ensemble, c'est sur une nouvelle histoire, voilà, qui avance. Pour d'autres, ça va vous dire aussi de prendre conscience de peut-être pourquoi vous êtes enfermé avec vous-même, pourquoi vous n'arrivez pas à tenir une relation amoureuse, de rechercher les choses, prendre conscience vraiment que vous ne pouvez pas rester soit célibataire qui dure depuis longtemps, par rapport à peut-être comment ça s'est passé, mais aussi d'avancer, voilà, d'aller dans ce nouveau départ. On vous dit de ne pas vous enthousiasmer de trop. Attention à la passion dévorante. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir une le piège, c'est d'être dans les choses assez dans l'ardosité des choses. C'est de trop en vouloir. C'est d'aller trop vers l'avant. C'est-à-dire qu'il faut mesurer à un moment donné les choses. La gloire n'est peut-être pas là, il faut attendre un petit peu les choses hein, et peut-être réduire hein, la voilure, surtout pour des nouvelles relations. Réduire un peu la voilure et ne pas être foncièrement dans la passion à tout prix. Parce que la régénération qui est ici, on vous le demande. La destruction est une chose et la régénération en est une autre. Donc pour certaines personnes, il faut aller vers la régénération. Si vous soyez célibataire, prendre conscience qu'à un moment donné, vous devez reprendre quelque chose au niveau de l'amour et avancer pour rechercher quelqu'un. Donc automatiquement, il faut partir vers cette régénération et vers le changement et vers le mouvement. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la roue. Si vous allez à l'encontre de la roue, vous vous bloquez. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez votre sixième sens, ce qu'il vous dit. C'est vraiment lui qui a le message pour vous. Attention à vos peurs et à vos craintes aussi, parce que celles-ci peuvent être assez puissantes. Et on sait dans le signe de la Vierge, malheureusement, il y a pas mal d'angoisse et de difficultés des fois pour ce signe. Donc, essayez d'être vraiment dans quelque chose, d'écouter votre sixième sens, mais ne refusez pas d'aller vers le mouvement, vers le changement, parce que vous êtes obligé d'y aller. Vous êtes obligé de le suivre. Pour ceux qui ont une difficulté au niveau du couple, où le couple bat de l'aile, il va falloir vraiment regarder ce qu'il en est. Peut-être un esprit dominateur au niveau du couple. Et à un moment donné, il y a une décision qu'il va falloir prendre. Analyser la situation et prendre une décision. Ça va être à vous de voir ça sur le mois d'avril. Pas tous, bien sûr, mais du moins, euh, voir s'il n'y a pas un nouveau départ dans votre vie qui ne serait pas meilleur par rapport à la personne avec qui vous êtes, surtout s'il y a une sorte de domination dans cette relation. Ce qui demanderait automatiquement d'aller vers la régénération, vers la fin de cette relation et de prendre le chemin pour en partir. En tout cas, c'est votre sixième sens qui a les clés. Pour d'autres, prenez votre temps au niveau de la relation. Elle peut s'engager très bien, vous aider à repartir, à régénérer les choses pour pouvoir avancer. De Béline pour vous aider maintenant au niveau du couple ou au niveau de l'amour. Que célibataire, avancez, ne restez pas dans des vieux schémas ou des choses qui ne vous plaisent plus. Pensez à vous et regardez ce que vous voulez. Si vous l'avez, tant mieux. Hein. Là, ça continue. Les décisions peut-être là pour le renouveau, pour mettre des choses en place au niveau du couple aussi. Hein. Détruire certaines choses pour régénérer hein, des projets, peut-être, et d'avancer dans les projets, tout en étant, en restant zen. Voilà. Allez, pour vous, les vierges, ascendant et lunaire. Bon, on veut poser les choses hein, au niveau sentimental, on veut avoir vraiment cette réussite et que ça s'inscrive dans le temps. Il n'est pas question de petites amourettes. Là, vous avez besoin de quelque chose qui tienne au niveau sentimental. Vierge, ascendant et lunaire. Vierge, ascendant et lunaire pour ce signe. Voilà, vous voulez les choses pour vous. Très bien. Donc, ça reste que vous avez qu'à les faire avancer. Regardez, c'est plutôt sympathique. Hein. En tout cas, euh, je vous dis, les décisions doivent porter à votre bonheur, on vous dit sur le mois d'avril. Ou tout ce que vous êtes en prise de conscience, un renouveau, besoin de renaître, c'est clair et net que vous voulez
les choses. Vous voulez que le succès, vous voulez que ça vous arrive, que vous soyez détendu. Pour ça, il faut aller chercher les choses. Vous n'avez pas le choix. Le soutien envers une personne, bon, le soutien qui est ici est en opposition. Donc, on est mieux servi par soi-même, j'ai envie de dire, au niveau de l'amour. Alors là, ça me parlait aussi d'un renouveau, besoin de bonheur absolument, dans une situation où vous ne l'avez pas forcément, où malheureusement, on peut se sentir un peu manipulé pour certains dans une relation, d'être coincé, et donc de ne pas avoir les soutiens, les appuis nécessaires dans la relation. Il est sûr et certain que sur le long terme, il n'y a pas de visibilité. Peut-être qu'il va falloir détruire cette relation, faire plaisir et repartir sur de nouvelles choses. En tout cas, vos émotions vous donnent le sacro-saint de votre direction et donc il va falloir vous écouter dans tout ce que vous vivez. Mes chers signes des Vierges, 3 cartes d'amour pour vous les Vierges. En tout cas, est-ce que vous voulez trouver quelqu'un, il faut y aller ce mois-ci. Le mois d'avril est aussi une belle porte ouverte. Hein. Pour vous les Vierges, si vous êtes célibataire. Allez, donc, pour mes chers signes des Vierges, 3 cartes. 3 cartes en amour. Une indication pour les Vierges. 3 cartes en amour. Une indication pour les signes des Vierges, s'il vous plaît. 3 cartes pour l'amour. Attention, message pour certaines personnes des Vierges. Bon. On a 2 choses qui me sortent, qui m'impactent le plus. J'ai l'impression qu'il ne faut pas vous mentir, les signes des Vierges. Soit vous n'osez pas avancer, et dans un sens, il faut aller vers la réconciliation. Je pense que vous, peut-être que vous vous masquez un petit peu le visage. On voit quand même de la méfiance aussi. C'est vrai que quand on passe des choses difficiles au niveau de l'amour, il est compliqué de repartir, de se refaire confiance, faire surtout confiance aussi à l'autre. Mais déjà, se refaire confiance. Pour ça, il faut entrer dans une réconciliation avec soi-même. Des histoires du passé, mais aussi de voir la vérité en face, ce qui est plutôt très intéressant dans un tirage comme celui-ci. Peut-être la peur de ne plus avoir confiance à une autre personne en amour, ce qui peut vous bloquer. Allez, Vierge, ascendant et lunaire. Voyez, vous avez le choix. Hein. Et voilà les blessures. Bon, écoutez, si jamais vous avancez, si vous prenez vos décisions, comme je viens de vous le dire, hein, sur tous les tirages, vous devez passer les difficultés de votre vie au niveau de l'amour. Vous devez passer absolument tout ce que vous avez traversé. Laissez ça derrière vous. On dit que malgré tout, si vous oubliez ça, si vous voulez passer à autre chose, les possibilités de rencontre sont là sur les 3 mois. Et ça pour les célibataires. Ou un renouveau au niveau de l'amour. S'il y a des difficultés, ne restez pas dans votre couple dans les difficultés. Analysez, discutez, voyez si vous en tirez les marrons du feu. Puis alors, si ce n'est pas le cas, dans un cas comme ça, malheureusement, il ne faut pas s'accrocher. S'accrocher est digne de souffrance. Il vaut peut-être mieux tourner la page et passer vraiment sur autre chose. En tout cas, c'est quand même pas un mauvais tirage sur ce mois. Hein. Est-ce que ça va se prolonger avec la rune? Allez, un petit tirage d'une rune celtique pour donner l'ambiance du mois d'avril. Peut-être des conseils par rapport à cette rune. À vous de voir. Vierge, ascendant et lunaire. Au niveau runique. Vierge, ascendant et lunaire. Allez, on va parler de cette rune. Et c'est Tiwa. Malheureusement, Tiwa ressort inversé. C'est le temps, mes chers vierges, je pense, d'analyser sur ce mois d'avril toute situation qui est déséquilibrée. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Je parlais de prise de conscience tout à l'heure pour renaître, ou de mettre en place la renaissance.
il est sûr et certain qu'avec cette rune, Tiwa, elle vous dit sur le mois d'avril que vous devez analyser les situations dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est comme raviver une flamme d'une bougie trop petite et la faire grandir. Et c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire sur le mois d'avril. Tout ce qui vous bloque, des gens, des énergies de certaines personnes, il faut vous en écarter et pas vous bloquer par vous-même. Ça veut dire aussi de penser à vous d'abord les vierges et pas forcément ce qui vous entoure. Analysez votre situation. Tout ce qui ne vous va plus devez balayer une bonne fois pour toutes pour vous propulser vers de nouvelles choses dans votre vie. Voilà mes chers signes de vierge, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, partager. On se retrouvera d'ailleurs pour vos questions et mes réponses le dimanche à 14 h sur la chaîne YouTube et aussi Dom Voyance, la page Facebook. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Et allez, il y a du travail pour le mois d'avril des Vierges. Sato.